Ce site web a été entièrement créé avec des outils d'IA, et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment je l'ai fait. Nous allons utiliser un mélange de puissants outils d'IA pour construire l'ensemble du site, de la mise en page et du design jusqu'aux images et au contenu. Et je vais vous guider à chaque étape afin que vous puissiez faire la même chose. À la fin, vous aurez votre propre site web entièrement personnalisé et généré par l'IA. Tout d'abord, inscrivons-nous sur notre créateur de site web. Pour cette vidéo, nous utilisons le créateur de site web IA de Hostinger car il est facile à utiliser et le rendu est superbe. Vous obtenez un nom de domaine gratuit à l'inscription. Si vous utilisez le lien dans la description ci-dessous, vous aurez 10% de réduction. Cliquez sur le lien puis sur « Obtenir l'offre ». Vous serez invité à choisir une formule. Pour accéder à toutes les fonctionnalités d'IA, vous devrez choisir la formule « Business » ou « Supérieur ». Ensuite, il vous sera demandé de sélectionner la durée. Vous devrez choisir au moins 12 mois afin d'obtenir le nom de domaine gratuit. Mais si vous pouvez vous engager sur une période plus longue, vous bénéficierez de réductions encore plus importantes en plus des 10% obtenus grâce à notre lien. Choisissez la durée qui vous convient, puis suivez les instructions pour continuer. Ici, il m'est demandé d'enregistrer mon adresse email, donc je vais la saisir, puis cliquer sur « S'inscrire ». Sur la page suivante, saisissez votre adresse de facturation, puis cliquez sur « Continuer ». Ensuite, entrez vos informations de paiement. Après avoir soumis votre paiement, vous verrez cette fenêtre de confirmation. Cliquez sur « Commencer » ou attendez la fin du compte à rebours. Ensuite, parcourez l'assistant de configuration et répondez à ces questions. Lorsque l'on vous demande comment vous souhaitez créer votre site web, choisissez Hostinger Website Builder. Quand il vous est demandé de sélectionner un domaine, cliquez sur « Utiliser un domaine temporaire ». Nous ajouterons un domaine personnalisé à la fin. Enfin, nous arrivons à la partie amusante où l'IA va créer le site web pour nous. Créer un site web exceptionnel avec l'IA nécessite un prompt tout aussi exceptionnel. J'avoue que rédiger un texte sur soi-même ou sur son entreprise peut être vraiment difficile. Donc, au lieu d'écrire mon propre prompt, je vais laisser un autre outil d'IA rédiger le prompt parfait pour moi. Ouvrons donc un nouvel onglet et allons sur chatgpt.com. Connectez-vous si vous avez déjà un compte ou créez-en un gratuitement. Une fois connecté, assurez-vous d'utiliser le modèle le plus récent, optimisé pour la rédaction. Dans ce tutoriel, j'utilise GPT 4.5. Ensuite, donnez à ChatGPT le nom de votre entreprise et un bref aperçu de ce que vous faites. Dites à ChatGPT que vous souhaitez qu'il pose d'abord quelques questions de clarification, puis qu'il rédige un prompt détaillé que l'IA de Hostinger pourra utiliser pour créer votre site web. Appuyez sur « Envoyer » lorsque vous êtes prêt. ChatGPT vous répondra avec une série de questions. Répondez-y clairement, puis appuyez de nouveau sur « Envoyer ». ChatGPT va maintenant créer un prompt personnalisé pour Hostinger. Relisez le prompt. Ensuite, si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez demander à ChatGPT de petites modifications jusqu'à ce qu'il soit parfait. Idéalement, votre prompt devrait faire entre 2 et 5 phrases. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur l'icône « Copier », revenez sur Hostinger et collez votre prompt affiné dans le champ de description. Enfin, saisissez le nom de votre marque. Hostinger pourrait vous proposer d'ajouter des fonctionnalités comme une boutique en ligne, mais si vous préférez ne pas les inclure pour l'instant, il suffit de décocher la case. Cliquez sur « Créer un site web » et l'IA s'occupera du reste. Une fois terminé, il me présentera un site web complet. Vous pouvez voir qu'il est complet avec du texte, des images et qu'il comporte également plusieurs pages différentes que vous pouvez consulter. La prochaine étape consiste à choisir une palette de couleurs. Sur la droite, faites défiler et testez différentes palettes de couleurs pour voir leur rendu. Vous devrez peut-être faire défiler la page pour voir comment les palettes de couleurs affectent les autres parties de votre site web. Choisissez une palette de couleurs qui vous convient, puis cliquez sur « Continuer ». Et voilà, nous avons un site web personnalisé complet, créé par l'IA en seulement quelques instants. Ça a l'air bien jusqu'ici, mais comment transformer ce site créé par l'IA en quelque chose qui reflète réellement votre marque? Ensuite, je vais vous montrer comment personnaliser le style, réorganiser la mise en page et utiliser l'IA pour créer de nouvelles sections afin d'adapter parfaitement le site à votre entreprise. Commençons par explorer l'éditeur de site web. Dans la barre de navigation de gauche, vous disposez d'outils pour ajouter des éléments, gérer les pages et la navigation, mettre à jour les styles du site, accéder aux outils d'IA et ajouter une boutique. En haut, vous pouvez basculer entre la vue bureau et la vue mobile, ce qui est utile pour vous assurer que votre site est beau sur tous les appareils. Ensuite, si vous cliquez sur n'importe quel élément de la page, une barre d'outils flottante apparaîtra avec les outils pertinents pour l'élément sélectionné. Si vous souhaitez réorganiser quelque chose manuellement, vous pouvez toujours cliquer et faire glisser les éléments sur la page. Si la modification que vous avez faite ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur « Annuler » en haut pour revenir à une version précédente. Personnalisons le style du site. Sur la gauche, sélectionnez Styles du site web, puis à partir d'ici, vous pouvez modifier les couleurs, les polices, les boutons et les animations.
Je veux mettre à jour les polices utilisées. Actuellement, nous utilisons la combinaison de police outfit et inter, mais je veux utiliser pop-ants. Nous allons cliquer sur réinitialiser puis sur X pour voir les changements. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter et supprimer des pages avec l'IA. Sur la gauche, cliquez sur Page et Navigation. Et ici, vous pouvez voir que nous avons une page d'accueil, une page de formation et une page de témoignage. Je n'ai pas vraiment besoin d'une page entière de témoignages, donc je vais cliquer sur les 3 points à droite, puis sur Subprimer. Il va demander « Êtes-vous sûr ?» Je vais donc cliquer sur Subprimer pour confirmer l'action. Je veux ajouter une page à propos au site web. Donc, sur la gauche, je vais cliquer sur Outils IA, puis sur Générateur de page IA. Ici, nous avons besoin d'un prompt pour créer la page. Je vais donc utiliser à nouveau ChatGPT avec la même méthode de questions-réponses qu'auparavant pour obtenir le prompt parfait pour Hostinger. Une fois que l'IA a généré le contenu, je vais copier le résultat, le coller dans Hostinger, puis cliquer sur « Créer une page ». Hostinger va créer une page comprenant du texte, des images et un témoignage fictif en fonction du prompt que nous avons soumis. Je trouve que le résultat est plutôt bon, mais supposons que nous voulions ajouter une autre section sous la galerie. Sous la galerie, je peux cliquer sur le bouton « Ajouter une section », puis en haut à gauche, cliquer sur « Générer une section ». Comme il s'agit d'une page à propos, je veux une section qui présente notre entraîneur. C'est assez simple, donc je vais simplement taper ce prompt ici. Et je vais cliquer sur « Créer une section ». Vous connaissez la procédure à ce stade. Hostinger va alors créer une nouvelle section prête à l'emploi avec quelques éléments fictifs. Évidemment, ce n'est pas une photo de notre véritable entraîneur, mais nous remplacerons les images plus tard. La dernière modification que nous voulons apporter à la structure du site est de réorganiser notre navigation. Donc, sur la gauche, je vais cliquer sur Pages et Navigation, et je veux faire passer la page à propos avant la page entraînement. Pour cela, il me suffit d'aller à côté de la page à propos, de la faire glisser pour la déplacer et de la placer au-dessus de la page entraînement. Maintenant, la structure du site est bien en place. La mise en page est épurée, la navigation est logique et tout est exactement à sa place. Mais cela reste encore un peu générique. Corrigeons cela. Ensuite, je vais vous montrer comment donner vie à votre site avec un logo moderne, de belles images et un texte percutant qui s'adresse directement à votre public. En haut du site, cliquez sur le logo et sélectionnez « Utiliser l'IA » pour créer un logo unique. Vous n'avez droit qu'à un seul crédit inclus. Il vaut donc mieux commencer avec une consigne solide. J'aime utiliser ChatGPT pour trouver des idées et rédiger une consigne courte et percutante que je peux coller directement. Ensuite, choisissez un style. Le style minimaliste fonctionne bien. Et sous le bouton en forme d'engrenage, activez l'option « Rendre le logo coloré » pour obtenir des logos plus vibrants. Le créateur de logo va générer plusieurs options. Une fois que vous en trouvez un qui vous plaît, cliquez sur « Modifier le logo » pour personnaliser le texte, ajuster police et couleurs, peaufiner la mise en page. Je choisis l'icône à gauche et le texte à droite. Cela donne généralement un rendu épuré et professionnel. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, téléchargez vos fichiers. Vous obtiendrez un logo avec fond transparent et un favicon, tous deux prêts à être utilisés sur votre site. Et si vous souhaitez avoir plus de contrôle, il existe aussi une option pour créer un simple logo texte. Sachez simplement qu'il n'inclura pas d'icône. Si vous n'avez pas aimé le logo Hostinger et que vous ne voulez pas acheter de crédit supplémentaire, une autre façon de créer un logo est d'utiliser ChatGPT. Il suffit de cliquer sur « Créer une image », de coller le même prompt d'image avec quelques détails sur le logo, d'envoyer, puis d'ajuster les résultats, par exemple en demandant une disposition horizontale avec l'icône à gauche. Une fois que vous êtes satisfait, téléchargez l'image et supprimez l'arrière-plan à l'aide de l'outil de suppression d'arrière-plan de Canva. Recadrez l'image, enregistrez-la et vous avez maintenant un logo propre et transparent, prêt à être utilisé sur votre site. De retour sur Hostinger, vous voyez que la fenêtre de dialogue du logo est toujours ouverte, donc nous allons maintenant cliquer sur « Remplacer l'image » puis sur « Télécharger des fichiers ». Ici, vous pouvez choisir d'utiliser le fichier logo généré par Hostinger ou par ChatGPT. Dans mon cas, je préfère la version ChatGPT avec un fond transparent, donc je vais sélectionner celle-ci puis cliquer sur « Ouvrir ». Allez-y et sélectionnez l'image téléchargée et vous verrez que le logo a été ajouté au site web. Cela dit, il est un peu petit, donc retournez dans la fenêtre des paramètres de l'entête et faites glisser le curseur pour agrandir un peu le logo. Voilà, j'aime bien le rendu. Lorsque vous avez terminé avec le logo, cliquez en dehors des paramètres de l'entête. Revenons à la page d'accueil. Notre priorité est de capter l'attention des visiteurs dès leur arrivée, alors modifions cette introduction. Nous allons utiliser des outils d'IA pour mettre à jour le texte et ajouter de belles images. Commençons par l'image de fond, de
Tout d'abord, je n'aime pas vraiment que ce formulaire de contact soit placé devant notre image. Je veux voir les jouets pour chiens derrière, donc je vais cliquer dessus, puis dans la barre d'outils flottante en haut, cliquer sur l'icône de la corbeille pour le supprimer. Parfait, c'est beaucoup plus épuré comme ça. Mais maintenant, cette image ici est une image de stock que Hostinger a ajoutée et elle ne représente pas les jouets que nous fabriquons. Cliquons sur la section d'arrière-plan, puis sur « Générer une image » dans la barre d'outils flottante. Décrivez l'image d'arrière-plan que vous souhaitez pour votre site web. J'aime la disposition générale de cette image, alors générons quelque chose de similaire. J'ai demandé une photo de produit montrant des jouets pour chiens durables et écologiques, avec beaucoup d'espace vide sur le côté gauche de l'image et une sélection de jouets pour chiens sur le côté droit. Après avoir ajouté votre prompt, cliquez sur « Créer des images ». Hostinger traite la demande, puis propose plusieurs options d'images. On peut cliquer pour voir à quoi elles ressembleraient sur la page. Pour être honnête, cela n'a pas parfaitement suivi les instructions. Ce n'est pas mal, mais je ne suis pas totalement satisfait, donc je vais cliquer à nouveau sur « Créer ». Hostinger a généré une nouvelle série et je trouve que celle de droite est plutôt intéressante, alors je vais cliquer dessus pour voir le résultat. Et voilà. Encore une fois, vous pouvez suivre exactement le même processus avec ChatGPT si vous préférez ce moteur de génération d'images. De retour sur ChatGPT, notre logo est toujours affiché, donc cliquons sur le X pour le fermer. Ensuite, je vais cliquer sur « Créer une image », puis je vais coller l'invite. Encore une fois, nous allons l'envoyer et laisser ChatGPT traiter la demande. ChatGPT a clairement été le plus fidèle aux instructions et l'image est vraiment réussie. Je vais donc la télécharger. Je vais l'appeler « Image d'introduction », puis retourner sur l'onglet Hostinger. Nous allons cliquer sur l'image d'arrière-plan, sélectionner « Modifier la section », puis cliquer sur « Remplacer l'image », télécharger des fichiers, puis sélectionner la nouvelle image d'introduction. Sélectionnez-la dans la médiathèque et maintenant, l'image a été remplacée. Nous pouvons cliquer sur le X et faire apparaître les paramètres de la section pour voir le résultat. C'est vraiment très réussi. Vous pouvez suivre le même processus pour n'importe quelle autre image de votre page. Il suffit de cliquer sur l'image puis sur « Générer une image » ou sur « Modifier l'image » pour la remplacer par autre chose. Voici une autre chose géniale que l'IA peut faire. Elle peut en fait analyser votre site web et donner des suggestions de design. Donc, si une partie de votre site ne vous plaît pas, prenez simplement une capture d'écran rapide et importez-la dans ChatGPT. Vous pouvez ensuite demander des conseils pour l'améliorer et il vous proposera des moyens de la rendre encore plus attrayante. Pour faire une capture d'écran sur Mac, appuyez sur Commande plus Maj plus 4, puis cliquez et faites glisser sur la zone souhaitée. Sur Windows, appuyez sur la touche Windows plus Maj plus S. Une fois que vous avez pris votre capture d'écran, téléversez-la dans ChatGPT et demandez quelques conseils pour l'améliorer. ChatGPT vous donnera des suggestions selon votre capture d'écran, mais les résultats seront un peu différents pour chacun. N'oubliez pas, ce ne sont que des suggestions. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Choisissez celles qui vous plaisent et qui rendront le site plus attrayant. Dans mon exemple, ChatGPT a suggéré de mettre les en-têtes en gras, d'ajouter des sous-titres intéressants, de placer des boutons clairs pour des actions comme acheter des jouets et d'utiliser de belles images de produits. Il m'a aussi donné une idée amusante pour un en-tête, pour les chiens qui mâchent fort et aiment encore plus fort. Si vous aimez ce genre d'idées, vous pouvez les copier-coller directement sur votre site web. Utilisez les idées qui vous plaisent et laissez de côté le reste. Pour ma part, ChatGPT m'a aussi suggéré d'ajouter une couleur de fond douce, comme du beige ou du vert, pour améliorer l'apparence de la page, donc je vais également mettre cela en place. Et oh, j'aime vraiment beaucoup le rendu. N'oubliez pas, pour les boutons de votre site, il faudra les relier à une destination. Pour cela, cliquez sur le bouton, puis sur « Modifier le bouton » et sous lien vert, vous pouvez sélectionner une page, une adresse web ou même une section spécifique de votre site. À ce stade, votre site est superbe et reflète bien votre marque. Mais avant de le partager avec le monde, il reste quelques détails importants à finaliser. Nous allons nous assurer que votre site est beau sur tous les appareils, qu'il est facile à trouver sur Google et qu'il possède un nom de domaine que l'on n'oubliera pas. Ensuite, vous allez mettre votre site en ligne. Dans la barre supérieure, cliquez sur l'icône du téléphone mobile. Ici, vous pourrez voir à quoi ressemble le site sur mobile. En faisant défiler la page, repérez les sections qui semblent un peu étranges. La deuxième section de notre site, par exemple, présente un espacement inhabituel au milieu. Cliquez sur la section qui paraît étrange, puis cliquez sur « Correction automatique de la mise en page ». Et voilà, la section a été réorganisée pour que la mise en page soit beaucoup plus compacte et mieux structurée. Vérifiez toutes les sections de votre site pour voir leur apparence, puis cliquez sur « Correction auto » de la mise en page pour ajuster si besoin. Vous pouvez cliquer sur le menu « Hamburger » puis ouvrir d'autres pages pour faire pareil.
Si vous trouvez des sections où l'option correction automatique de la mise en page n'est pas disponible ou si vous souhaitez simplement ajuster manuellement, vous pouvez cliquer et faire glisser pour réorganiser les éléments de la section en vue mobile, sans affecter l'apparence sur ordinateur. Lorsque vous avez terminé d'organiser la vue mobile, cliquez sur Retour à l'ordinateur. Et vous pouvez voir ici que la mise en page de la vue ordinateur n'a pas été affectée. Passons maintenant à l'optimisation de votre site pour augmenter ses chances d'être trouvé naturellement sur Google. Sur la gauche, cliquez sur les 3 points pour accéder à plus de paramètres, puis cliquez sur Paramètres SEO. Utilisez l'assistant SEO IA en cliquant sur Générer de nouvelles informations SEO et vous obtiendrez une description de page générée automatiquement. Vous pouvez ajouter plus de contexte si vous le souhaitez, mais cela me convient, donc je vais cliquer sur Étape suivante. Ensuite, choisissez vos mots-clés. J'ajoute produits durables pour chiens, je retire jouets pour chiens fabriqués aux États-Unis et je sélectionne dressage à l'obéissance. Puis cliquez à nouveau sur Suivant pour prévisualiser l'apparence de votre page dans les résultats de recherche. Vous pouvez ajuster ici le titre SEO et la métadescription, comme je le fais en retirant pour les millennials et en ajoutant éco-responsable. Une fois que cela vous convient, cliquez sur Terminer. Et voilà, le SEO de la page de formation a été mis à jour. En dessous, vous verrez des suggestions pour améliorer votre SEO. Pour affiner le titre SEO, je vais mettre à jour le mot-clé principal en dressage à l'obéissance, puisque c'est la page de formation et non une page de jouets pour chiens. Ensuite, je vais rapidement faire une capture d'écran des améliorations suggérées, télécharger l'image sur ChatGPT et lui demander de proposer un nouveau titre qui respecte les exigences listées. Il propose plusieurs options, donc je vais choisir celle qui convient le mieux à cette page. Enfin, je vais mettre à jour l'URL de la page pour inclure le mot-clé principal complet, dressage à l'obéissance, et pas seulement le mot formation. Vous pouvez répéter ce processus pour chaque page. Il suffit de choisir un mot-clé principal qui correspond au contenu et de construire votre titre, description et URL autour de celui-ci. Une fois que vous avez optimisé votre SEO, il est temps de connecter votre domaine. En haut, cliquez sur Connecteur, un domaine, puis sur Obtenir un domaine. Vous pouvez voir qu'en fonction du forfait que nous avons acheté, nous avons un domaine disponible. Dans la case ci-dessous, nous pouvons saisir le nom de domaine souhaité pour vérifier s'il est disponible. Je veux chewantrain.com. Vous pouvez voir ici que chewantrain.in est la première option suggérée, et elle est disponible. Mais si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que chewantrain.com est disponible gratuitement pour la première année. Nous allons donc cliquer dessus, puis cliquer sur Suivant. Suivez les étapes pour enregistrer votre domaine. Vous devrez indiquer si ce domaine est enregistré au nom d'une personne physique ou d'une entreprise. Ensuite, vous saisirez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, puis vous cliquerez sur « Terminer l'enregistrement ». Une fois terminé, vous recevrez une notification indiquant que le domaine a été ajouté à votre site. Pour maintenir vos services en ligne, vous devrez vérifier votre adresse email. Rendez-vous donc sur votre messagerie, recherchez l'email de Hostinger et cliquez sur le bouton de vérification. Une fois que vous avez fait cela, vous recevrez une notification indiquant que votre adresse email a été vérifiée avec succès et vous pourrez fermer la page. De retour sur Hostinger, cliquez sur Continuer. Il ne reste plus qu'à mettre notre site en ligne. En haut à droite, cliquez simplement sur Mettre en ligne. Une fois terminé, vous verrez une notification indiquant que votre site est désormais en ligne. Allez-y et cliquez sur le bouton Voir le site pour découvrir le résultat final. Et voilà, vous pouvez voir que chewantrain.com est en ligne sur Internet, entièrement créé par l'IA. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous pour vous inscrire sur Hostinger avec notre remise exclusive de 10%. Félicitations, vous venez de laisser l'IA concevoir votre site web. Finalement, confier la création de votre site à des machines, c'est plutôt ingénieux.